Me voici de retour avec un album, cette fois-ci, un album automnal. J'avais envie de scraper encore un petit peu cette saison, surtout que j'ai fait que deux pages en fait sur ce thème-là et j'avais pas beaucoup utilisé mes petits produits d'automne. Donc voilà, donc là je suis partie sur une base d'album avec des plus grands formats de pages que ce que j'ai l'habitude de faire. Là c'est des formats de pages qui font 15 par 18 cm, donc j'étais un petit peu perdue, je dois vous dire, au début, parce que mes précédents albums étaient beaucoup plus petits. Mais bon, justement, ça permet de changer un petit peu. Donc là, je pars sur des feuillets en fait simples. Donc c'est des feuilles de papier imprimé que j'ai pliées en deux. Donc là, c'est la collection Daily Swap qui s'appelle Honey and Spice. Et voilà, donc là, j'ai fait tout simplement des bandes de papier imprimé 18 par 30 que j'ai pliées en deux. Et puis sur celle-ci avec les petits appareils photo, là j'ai découpé une bande avec, pour juste détourer les petits appareils photo et les insérer dans mon album. Et pour la couverture, j'ai mis de côté en fait ce joli papier imprimé avec un effet tache rose et ocre que j'adore. Donc il me servira pour la couverture, puis je vais ajouter des paillettes dorées. Je suis revenue dans ma période de doré. C'est l'approche de Noël sûrement, ça devrait être ça. Donc voilà, là c'est ma petite sélection de photos. Donc ce sont des photos de Com qui datent un peu. Il avait 2 ans, mon petit chouchou là à l'époque. Donc je trouvais que voilà, les couleurs correspondaient bien à la collection et j'en avais pas des plus récentes dans vraiment ce thème-là de couleurs. Donc voilà, là c'était l'occasion de les réutiliser. Et puis je vais utiliser un petit peu d'aquarelle, hein, parce que forcément j'arrive pas à travailler sans. Donc là, je suis partie sur les 3 palettes que vous voyez là, la complexion, la terrain et la current. Et là, je vous montre les différentes planches de tampons dont je me suis servie, enfin dont je vais me servir, parce que là, c'est vraiment le tout début, j'ai pas encore commencé à scraper. Donc j'ai la planche de tampons de la Fée du Scrap, là que vous voyez avec les petits pots là. Je suis en amour avec 2 petites pinces que vous allez voir partout dans l'album, là que j'ai glissé partout. Là, ce sont 2 planches de la Fée du Scrap aussi sur des petites phrases sur le thème de l'automne et des balades en campagne. Et puis, avant, vous aviez vu des tampons des ateliers de Karine de la collection, je ne sais plus quel est son nom, mais c'est la précédente, là, juste celle qui précède celle de l'hiver, là, qui vient de sortir. Mon petit chaton qui me faisait un petit câlin du soir, on allait au lit. Et, et puis des tampons Show Flower aussi que j'avais déjà utilisés pour 2 pages, je crois. Donc voilà, donc là je vais m'attaquer à mes petits fonds colorés. Donc en fait c'est un album que j'ai fait essentiellement avec des papiers imprimés de la collection parce que je les trouvais vraiment trop jolis. Par contre j'ai pas pu m'empêcher d'y insérer une double page quand même à l'aquarelle. Vous allez voir après. Et puis pour me faire un petit tas d'embellissements, je vais faire des fonds colorés aussi aux couleurs de la collection pour y découper des die en fait au format de feuilles et puis y faire mes tamponnages aussi. Donc voilà, là je me garde en fait le papier imprimé qui a toutes les couleurs de la collection en une seule, en une seule feuille. Il y a un effet, oui, c'est cet effet de tache et en fait il y a plein de nuances différentes. En fait, il y a plein de nuances de roses différents. Il y a le vert que j'adore, il y a l'ocre, il y a un peu de beige. Enfin, il y a vraiment toutes les couleurs sur ce papier imprimé. Donc c'est ma base en fait pour travailler mes mélanges. Donc là ce sont pas trop, ce sont pas des couleurs que j'utilise beaucoup finalement. Le vert de ce papier imprimé, il est très profond. C'est un vert sapin mais qui est très très sombre. Et j'avais pas forcément l'habitude de le travailler comme ça. Donc là je pars sur une base de vert avec une pointe de bleu. Moi je l'appelle le grid paint parce que c'est la référence. Chez Sennelier et Winsor & Newton, Prima, c'est pas ce nom-là, mais c'est la même couleur. Et en fait, mon mélange était trop bleu. Enfin, ça faisait trop bleu canard ou vert canard. Du coup, j'y ai ajouté un petit peu de rouge, là, vous voyez. Mais ça me convient pas encore. Alors, on s'en rapproche, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et en fait, j'ai réglé le problème en ajoutant à ce mélange-là que je viens de faire, donc déjà c'est du vert, du grid paint et du rouge, et j'y ajoute en fait du noir pour intensifier et assombrir ma couleur. Donc je touche pas à la couleur dominante, donc c'est bien mon vert. Par contre, je l'assombris avec mon godet de noir.
Alors, j'aime pas trop utiliser le noir parce qu'en aquarelle, on n'utilise ni noir ni blanc. On se sert en fait de ces couleurs de godet pour créer son propre noir. Et le blanc, c'est soit la dilution extrême ou alors c'est le blanc du papier. Mais là, franchement, c'était comme ça que j'arrivais le mieux. J'avais pas envie de refaire mes mélanges pour obtenir un noir. Donc, ouais, j'avais un godet noir. Donc, allez hop, voilà, c'était plus rapide. Et là, donc, bon, là, j'ai réussi à trouver la teinte de vert qui me plaît. Et là, donc, je fais le même exercice, mais cette fois avec les couleurs plus chaudes. Donc là, je travaille en fait les différents ocres et jaunes en fait de cette collection de papier. Donc l'ocre pas trop été compliqué à trouver. Par contre, pour l'ocre, j'ai mélangé un peu du jaune de la palette terrain qui est un jaune un peu safran, enfin un peu or, enfin un peu doré. Alors, il n'est pas irisé, hein, mais c'est dans la couleur, hein, je parle de doré. Et en fait, j'y ai ajouté un petit peu de brun pour lui donner ce côté ocre. Et ensuite, pour ce jaune-là que vous voyez avec les petites taches du papier imprimé, c'est un jaune qui a une pointe de vert dedans. Donc voilà, je suis partie sur cette même base et j'ai ajouté dans la palette terrain, il y a un godet de vert, mais très très doux et très très pâle. Donc voilà, j'ai trouvé ma couleur en faisant ces mélanges-là. Et ensuite, là, je suis dans les roses. Alors là, dans le papier imprimé, il y a plein de nuances de roses différentes. Ça passe du vieux rose presque mauve, en fait, à un rose. Enfin, il y a du mauve, du vieux rose, un rose un petit peu plus soutenu. Donc, en fait, je travaille avec le godet de rose de la palette Complexion. Et ensuite, je viens le travailler avec un petit peu de jaune, un petit peu du jaune orangé en fait de la palette terrain. J'y ajoute une pointe de rouge pour avoir une couleur de rose un petit peu plus soutenue. Et je garde en tête ces différents mélanges-là pour pouvoir ensuite les utiliser directement sur mes fonds de page. Alors, maintenant que j'ai fait mes petits tests de couleurs, je vais créer mes fonds qui me serviront là pour mes embellissements. Donc toujours la même technique, je suis avec mon petit sachet plastique, je vais mettre en fait la couleur sur mon petit morceau de plastique là, je le retourne sur mon papier, donc ça c'est du papier aquarelle mais c'est mon papier, c'est mon paint on mais celui qui est à grains que j'aime bien travailler. Et ensuite, donc voilà, je retourne mon petit papier plastique et ça me sert de base en fait à ma tâche. Et ensuite, je reviens la travailler avec mon pinceau. Donc vous voyez là ça me fait une belle tâche. Et je reviens travailler avec mes roses un petit peu plus soutenues, vous voyez, à certains endroits pour créer du contraste et que ça me fasse vraiment une tâche intéressante pour que quand je vais venir ensuite y découper en fait mes formats de feuilles avec mes die, j'ai moins la crève, hein. Je retrouve à peu près ma voix, mais bon, j'ai mon petit chat dans la gorge toujours un petit peu. Donc oui, là, je viens créer du contraste toujours et j'ai ajouté dans la palette Complexion, il y a un godet doré que j'ai utilisé aussi à certains endroits pour renforcer le côté un petit peu irisé. Et là, je travaille vraiment sur des fonds de page de mon album. Donc c'est du papier, donc le même papier aquarelle dont je vous parlais, en format 18 par 30 que j'ai plié en deux pour avoir un format 18 par 15. Et là, je m'applique un peu plus parce que ce seront vraiment des fonds de page. Donc, je vais créer sur mon petit morceau de plastique, je fais déjà en fait des effets de nuances en fait, en apportant un peu de rose, plusieurs nuances de rose, un petit peu de jaune comme ça, ocre, et je commence voilà à travailler ma tâche comme ça. Je remets un petit pchit d'eau par-dessus pour flouter un petit peu les couleurs, et je reviens travailler ensuite après avec mon pinceau. Donc je travaille là où c'est encore humide, hein, je travaille vraiment dans l'humide et je viens en fait retravailler donc dans ces endroits-là en rajoutant un petit peu de couleur un peu plus intense ou avec un contraste un petit peu plus marqué pour créer une tâche intéressante et avec de la profondeur. Donc voilà. Alors à ce stade-là, je suis jamais vraiment satisfaite de mes tâches. Euh, Parce que ça fait trop, il y a trop de couleurs. Après, une fois qu'elles sèchent, les couleurs s'adoucissent beaucoup, du coup ça me convient mieux. Et une fois que je les embellis avec mes photos, mes papiers, mes embellissements, du coup ça se fond bien en fait à l'ensemble et ça me gêne plus.
Donc maintenant, je sais, j'ai l'habitude et je m'arrête pas du tout. Il faut que la tâche globalement me plaise. Mais après, je sais que à la finale, je serai satisfaite du rendu en général. Là, je vous montre quelques embellissements de pages. Alors, je vous ai pas tout filmé parce que c'est souvent à peu près la même chose. Vous aurez compris un peu l'idée. Donc là, je travaille avec des photos, essentiellement des photos format paysage et au format 10-15 que je viens en fait positionner directement sur la largeur de ma page. Comme mes pages font 15 aussi, voilà, ça fait, il n'y a pas besoin de les retailler. Et là, je viens travailler, vous allez voir, toujours à peu près pareil. Je viens mater ma photo en haut et en bas avec du papier imprimé. Et je viens embellir après avec des tampons. Alors là, c'est les deux petites pinces dont je vous parlais du tampon de la Fée du Scrap qui vient de la planche Polaroid. Et en fait, j'ai fait juste une petite incision sur les pinces, en fait, le long de la pince qui est qui est en premier plan pour pouvoir en fait glisser les petites pinces qu'on a l'impression vraiment que ça vienne pincer devant et derrière la photo. Donc je les ai mises partout, hein. Vous allez les retrouver colorisées différemment mais un peu partout dans l'album. Et là je viens travailler mes embellissements, donc vous voyez c'est toujours à peu près, j'ai mes petites manies, mes petites habitudes, hein. Donc c'est des feuillages, j'ai des colorisations de tampons que je ne vous ai pas filmées parce que en fait ce sont des tampons que j'ai utilisés pour d'autres pages que je vous avais filmées déjà. Donc c'est les mêmes techniques hein, pour mes pages, l'une des deux pages, alors c'était peut-être celle de la Fée du Scrap, je ne sais plus, peut-être celle de ma chaîne, j'avais utilisé les oxydes. Bon là ce sont des aquarelles mais c'est exactement la même chose, hein, c'est la même technique, donc voilà je ne vous ai pas refilmé ça non plus, sinon la vidéo aurait été vraiment trop longue. Et donc là, je vous montre aussi l'embellissement de ma double page avec les faux colorés, mes fonds colorés. Alors j'aime beaucoup, j'adore cette étape-là, là, quand je travaille mes fonds, quand je cherche les couleurs en fait, pour les associer à mes papiers imprimés. Je trouve qu'avec les palettes d'aquarelle, on est tellement libre, on n'est pas du tout bridé. Enfin, par les couleurs des godets, puisqu'en les mélangeant, on obtient encore d'autres couleurs. C'est vraiment à l'infini et du coup, je prends vraiment... C'est une étape que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, là, je suis assez satisfaite de mon fond finalement. À voir le retour vidéo, ça me plaît bien. Alors là, j'ai utilisé des rabats. Donc c'est le papier imprimé, c'est mon préféré de la collection que j'ai choisi d'utiliser plus pour ma couverture. Du coup, on ne le retrouve pas beaucoup dans l'intérieur de l'album. Mais comme j'ai fait des fonds colorés dans les mêmes teintes, on garde l'esprit quand même. Et là, j'ai fait des rabats. J'avais pas forcément eu l'idée d'en faire vraiment, mais c'est que sur les photos de Com, j'ai en fait le bleu de son jean qui me pose problème pour l'harmonie globale du mini. Et d'habitude, le bleu des jeans par rapport aux couleurs que je scrape, ça me pose pas problème. Mais là, en fait, j'aurais eu que du rose, de l'ocre, ça m'aurait pas gêné. Mais comme j'ai en plus des papiers avec une teinte de vert assez sombre, ça faisait trop de couleurs pour moi. Et le bleu me choquait, donc du coup, j'ai choisi de biaiser un peu le problème en mettant un rabat et en venant en fait mettre mes photos juste en dessous. Donc quand le rabat est bien posé sur la feuille, on voit pas le bleu. Donc à la première lecture visuelle, on s'en rend pas compte. Et ensuite, en ouvrant le rabat, on le voit, mais ça me choquait moins de faire comme ça. Et puis pour équilibrer ma double page, comme là elles se regardent l'une l'autre, là l'une en face de l'autre, j'ai mis un autre rabat aussi à l'opposé en haut, où voilà, j'ai collé une photo et vous allez sur le recto du rabat, j'ai recollé aussi une photo au même format. Donc là mes photos elles font, donc les grandes c'est 10-15 et les plus petites elles doivent être, je les ai tirées en 9 par 6 et comme j'ai une petite marge blanche tout autour de 0,5, ça fait du 10 par 7 à peu près. Là, je suis en train de mettre en lumière parce que j'utilise l'Aqua Shimmer de Nuvo, là, qui sont des paillettes dorées. Donc, je mets en lumière, en fait, les différents mots que je veux faire ressortir. Et voilà, donc je sèche au fur et à mesure pour pas faire baver l'ensemble. Alors l'Aqua Shimmer, j'ai fait une découverte en fait sur ce papier imprimé là. Quand je fais des tâches avec l'Aqua Shimmer, en fait, c'est qu'une fois que l'eau s'est évaporée, les paillettes ne restent pas, enfin elles forment une tache. Par contre, si j'ai le malheur de passer mon doigt dessus, toutes les paillettes s'en vont.
J'ai pas du tout le problème quand je l'applique sur mon papier aquarelle, comme là sur le tampon des ateliers de Karine, les paillettes restent bien en place. Quand je fais des taches sur mon papier aquarelle, j'ai pas de soucis non plus. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas, mais sur le papier imprimé, dans tous les cas celui-ci, du coup le moindre frottement, enfin effleurement, ça enlève les paillettes. Donc j'avais pas trop remarqué ça avant. Mais je vous dis sur le papier aquarelle, ça me pose, enfin ça fait pas ça, j'ai pas l'impression en tout cas. Donc du coup, c'est dommage parce que je trouvais ça super joli sur surtout le papier qui est vert là, qui est un vert assez profond. Ça rendait trop trop bien, mais du coup, bah, dès que je passais le doigt à peine dessus, tout s'enlevait. Donc j'ai tout enlevé avec un petit chiffon. Et ensuite, bah, j'ai tout retravaillé avec des gouttes d'aquarelle dorée, là, de la palette complexion pour avoir ce côté doré et scintillant. Voilà, bon, moi je le saurais maintenant sur papier imprimé. Alors je sais pas si vous l'utilisez vous aussi ce petit pinceau à réservoir Aqua Shimmer. Dites-moi si vous avez si ça vous fait la même chose. Je vous dis sur des pages que j'ai déjà faites, ça me faisait pas ça. Après, quand ce sont des pages seules de scrap, comme je les mets dans des pochettes plastiques, on n'a pas le souci parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc bon. Alors, je continuerai à l'utiliser parce que j'adore trop. Puis après, moi, je le mélange à mes aquarelles aussi, l'Aqua Shimmer, pour apporter une teinte irisée, mais sans apporter de la couleur jaune du doré. Quand j'utilise des aquarelles dorées, tout de suite, on apporte du jaune. Parce que bon, l'aquarelle doré a la couleur, alors que l'Aqua Shimmer, on n'a que les paillettes. Donc, c'est de l'eau et des paillettes. Donc voilà, c'était ma petite remarque du jour sur ce petit crayon, mais que je continue à adorer sans problème. Voilà, ici, oui là j'avais fait un petit rabat et en fait le rabat je l'ai inséré juste, j'ai fait une incision sur mon papier imprimé, j'ai mis le rabat, je l'ai inséré dedans et je l'ai collé par l'arrière. Et là on va fixer les différentes pages les unes aux autres. Donc rien de bien compliqué, si ce n'est que quand vous faites cette technique de reliure, pensez bien à laisser une marge. En fait, ne collez pas votre double face tout le long de votre page. Laissez une petite marge en fait le pli de votre page. Vous voyez, là, j'en mets pas partout. Pour permettre à votre album, une fois que toutes les pages seront collées les unes aux autres, et que la dernière page sera collée à même l'album, donc sur la troisième de couverture, ça vous permettra d'avoir un album qui se manipule beaucoup plus facilement et avec une plus grande liberté que si vous les collez toutes les unes aux autres sur l'ensemble enfin sur toute leur surface. Vous allez voir que plus vous allez arriver vers la dernière page, plus ça va être compliqué de l'ouvrir et vous risquez de, au pire, déchirer vos pages dans l'extrême. Les cas les plus extrêmes. Donc en faisant ça, ça vous donne une petite liberté, ça fait comme un petit soufflet. Et du coup, vous allez pouvoir feuilleter les pages beaucoup plus facilement jusqu'à la fin. Et donc là, ça demande Moi, c'est toujours la partie que je redoute le plus parce que si on se loupe à ce moment-là, ça peut gâcher carrément tout l'album. C'est pareil quand on fixe l'ensemble ensuite à la structure. Donc prenez bien votre temps. Collez, là, si vous voyez ce que je fais, je colle d'abord le coin, j'y vais tout doucement, j'appuie à peine en fait pour éviter que le scotch adhère trop vite tout de suite et me laisser la possibilité de décoller un tout petit peu si jamais c'est pas très droit. Et voilà, donc là je fais comme ça jusqu'au bout. Et puis, donc normalement, il n'y a pas trop de décalage. Après, vous pourriez très bien choisir d'aligner d'abord les plis les uns avec les autres. Moi, j'ai préféré faire l'inverse. Quand on aligne les plis les uns avec les autres, ça vous fait une tranche bien droite. Et après, au pire, vous pouvez retailler, en fait, si vous avez des petits décalages sur vos pages, en fait, sur la droite, vous pouvez les retailler les unes après les autres pour que ce soit bien plat. Enfin, bien droit, pardon. Bon là, moi j'ai pas, voilà, c'est pas grave. Et puis de toute façon, à l'intérieur, j'ai une page plus petite que les autres parce que mon papier aquarelle ne faisait pas 30 cm de long, il faisait 29 quelque chose. Du coup, j'ai une page qui est plus petite. Donc déjà, voilà, moi je le savais en le faisant, donc j'ai pas, voilà, c'était prévu comme ça, les limites. Mais j'ai pas eu beaucoup de décalage non plus.
Donc là, je m'attaque à la structure. Donc pour une fois, j'ai fait ma structure une fois une fois que j'ai eu terminé le travail d'embellissement de mes pages. Je savais pas en fait quelle épaisseur il allait faire ce mini à la fin. Donc j'ai préféré attendre. Et du coup, j'ai bien galéré à embellir la couverture parce que vu que c'est pas du tout dans mon sens de scrap d'habitude, c'est pas dans mon ordre chrono, j'avais plus d'embellissement, enfin j'en avais utilisé beaucoup pour les embellissements des pages, j'avais plus de déco, il a fallu que je me refasse des fonds colorés, je me refasse des tamponnages, que je me refasse des décos, enfin bon bref, parce que j'étais pas du tout dans mon ordre habituel. Par contre au moins l'épaisseur de ma tranche était de bonne taille, tout était bien. Donc ma tranche là elle fait 3 centimètres. Alors pour mesurer en fait pour calculer l'épaisseur de votre tranche, en fait prenez votre montage de pages, une fois que vous avez collé toutes vos pages les unes aux autres, vous allez en fait quand vous regardez vos feuillets, vous allez mesurer sur la partie la plus haute, donc vous appuyez pas du tout sur les feuillets, vous laissez comme ça prendre son épaisseur normale comme ça. Et vous prenez avec votre règle en fait la hauteur de vos pages et vous rajoutez 2-3 mm en plus, après 0,5 si vous préférez avoir plus de marge. Et ça vous donne comme ça la hauteur de votre tranche. Donc moi, mes épaisseurs de pages, toutes les unes avec les autres, ça le faisait un peu moins de 3 centimètres. Donc j'ai fait une tranche de 3 centimètres pour avoir un album à peu près bien compact, quoi, qui n'ait pas trop de jours et avoir une tranche trop épaisse. Voilà, donc là alors j'ai utilisé du scotch parce que ma reliure c'est du papier à paillettes autocollant. Donc je suis restée sur l'autocollant du début jusqu'à la fin. Alors, je suis moins à l'aise, enfin je suis à l'aise avec le double face parce que je trouve ça super propre. On n'a pas de traces de colle, par contre il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi, hein. Si vous collez de travers, c'est fichu, donc il faut vraiment prendre son temps là aussi. Mais ça se fait bien aussi, hein, mais moi je suis plus à l'aise avec la colle. On a un peu plus de temps pour réajuster l'emplacement de ces cartons quand même. Là pour la couverture, je coupe en biseau en fait mes coins de papier imprimé, là vous voyez. Alors je laisse une toute petite marge au niveau du carton. Je coupe pas à ras hein, pour permettre en fait d'avoir un joli coin. Mais voilà, et je fais ça depuis maintenant une bonne année. Et c'est vrai que c'est en regardant les vidéos de Selma que j'ai repris cette technique que je faisais au tout début pourtant, mais je sais pas pourquoi j'avais laissé ça de côté. Moi, en fait, je venais rabattre mes coins d'abord et en fait, ça avait tendance à écraser mes angles. Donc maintenant, je fais comme ça, je coupe en biseau. Et je trouve que mes angles sont bien plus pointus, bien plus nets. Donc maintenant, je fais toujours comme ça. Donc voilà, donc ça c'est pour ma couverture avant, ma couverture arrière. Donc bon, je vous ai pas filmé la couverture arrière parce que c'est la même chose. Et là, là je suis en train de calculer la taille de mon papier pour ma reliure, vous voyez. Là, je vous ai vraiment filmé comme je scrape. Je me filme en train de scraper vraiment. Hein. C'est pas un tuto pour. Enfin, c'est un album que je fais pour moi et c'est comme ça que je travaille. Donc c'est freestyle total. Hein. J'adapte mes mesures en fonction, je calcule. Il y a pas de réflexion, j'ai pas fait des croquis avant, quoi que ce soit. Je le fais. J'ai une idée globale du projet que je veux. Et puis ça se fait comme ça après au fur et à mesure. Donc cet album-là, il n'est pas vraiment réfléchi. Hein. Il s'est fait comme ça en fonction de l'envie du moment. Donc là, pour mon papier à paillettes, j'enlève pas l'opercule entièrement tout de suite hein, parce que je veux pas que ça me colle trop. Je veux garder de la marge quand même pour si je colle à un carton, si mon carton je le pose malencontreusement et qu'il se colle pas au bon endroit, enfin voilà, donc j'enlève au fur et à mesure. Et je respecte bien un espacement de 2 mm entre chacun de mes cartons pour que mes plis se fassent bien et que ma reliure se fasse bien correctement. Et puis voilà, après c'est tout simplement c'est la même chose hein, que d'habitude. Il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, pour l'intérieur de ma couverture, j'ai besoin d'un papier imprimé qui me fasse ma deuxième de couverture, ma tranche et un tout petit bout de ma troisième de couverture, mais pas l'intégralité parce que
la dernière page de mon album, en fait, elle va venir se coller directement sur la structure. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un papier imprimé pour ma troisième de couverture, parce que ma dernière page sera collée dessus. Donc, pas la peine de sacrifier un papier imprimé pour rien. Et puis bah là, il me restait, j'y avais pas du tout pensé, ça c'est un exemple voilà, de freestyle. J'avais pas du tout pensé, autant j'avais mis de côté ma couverture, mon papier de couverture extérieur, mais à l'intérieur, j'ai pas du tout pensé, enfin j'ai pas forcément mis de côté ça, j'ai pas du tout pensé. Et c'est au moment où j'ai voulu recouvrir, j'ai dit ah mince, ça se trouve, il va plus me rester de papier imprimé pour faire ça. Heureusement, il me restait ce papier avec les appareils photo que j'adore et que je trouve parfait finalement pour la couverture intérieure. Donc c'est un peu le hasard qui a voulu ça. Pardon. Mais ouais, je trouve trop beau ce papier. C'est celui qui m'a donné envie d'acheter la collection, en plus du papier de couverture, hein. Et là, en fait, je décolle au fur et à mesure les opercules pour bien marquer mes plis au fur et à mesure. Hein, c'est comme on le ferait avec, si on avait encollé avec de la colle blanche, on fait ça au fur et à mesure. Donc voilà, donc vous le voyez fini. Là, je vous ai filmé à la lumière du jour pour que vous voyez un petit peu les effets dorés. Donc ça, c'est l'aquarelle dorée hein, que j'ai appliqué sous forme de tache. Et puis donc voilà l'embellissement de la couverture. Donc les die que j'ai utilisés, je ne saurais pas vous dire quelle marque, parce que c'est des vieux die que j'ai depuis longtemps. Et j'en avais pas beaucoup en fait au format... des feuilles assez grandes, comme là, si je suis sur des formats de pages qui sont un peu plus grands que ce que je scrape d'habitude, comme je vous le disais. Donc j'ai pris dans mon stock de die et je ne saurais pas vous dire quelle marque, je ne sais plus du tout. Et donc vous voyez là l'effet un peu soufflet pour permettre de manipuler l'album comme il faut. Donc voilà, mon petit chouchou, les petites pinces dont je vous parlais que je collais partout, enfin que j'ai collé partout. Le doré que vous voyez en tache, donc c'est bien de l'aquarelle dorée. Il y a un petit peu de calque, les petits appareils photo que j'ai détourés du papier imprimé. Les tampons texte que vous allez voir souvent, c'est un vieux tampon aussi, Swill Carl. Un tampon texte bois qui est pas très gros et que j'utilise comme ça. Là, je trouve qu'on le met facilement partout. Et là, ce magnifique tampon des ateliers Karine qui suffit à lui-même sur les pages, hein. Franchement, mis en couleur comme ça, moi j'ai choisi du doré, après peu importe la couleur qu'on choisisse, mais je trouvais ça trop joli. Le Xoxo aussi là, donc c'est un tampon des ateliers de Karine qui existait en version bois et que Karine a ressorti en clear. Voilà, les appareils photo de ma petite fée du scrap aussi, la branche de coton de Shoe and Flower. Donc ça c'est ma double page préférée. Voilà, donc on retrouve les fleurs de coton que j'ai tamponnées directement sur un fond coloré. Les petits polas de la fée du scrap. Voilà, portrait, ça c'était de la planche de tampon Shoe and Flower sur l'automne. Donc voilà, brun. Après c'était des tampons de la planche de tampon brun d'automne aussi. Donc voilà, sur cette page-là, vous avez deux petits appareils photo qui sont montés, que j'avais détourés, que j'ai recollés, mais sur de la mousse 3D. Et en fait, là, c'était pour masquer un loupé. J'avais fait un tamponnage directement sur ma photo avec l'Archival Ink. Mais mon pad d'Archival est trop vieux, là, je pense. Et l'impression, c'est pas du tout bien faite. Mon encre a dû sécher. Alors que d'habitude, avant, j'avais aucun problème. Ça marchait bien mieux que la Stazone, d'ailleurs, pour moi en tout cas. Donc j'avais loupé complètement le tamponnage, j'avais pas envie de réimprimer ma photo, donc j'ai masqué avec un papier imprimé, ce qui a déclenché cette mise en page là. Et puis de l'autre côté, c'est le même tampon de Karine, enfin des ateliers de Karine, mais que j'ai colorisé avec mes aquarelles dorées cette fois. Et puis la dernière. Pour mes tamponnages, j'ai utilisé des encres Distress Oxide. Alors je vais vous mettre les liens. Je sais plus trop les noms, puis ils sont toujours imprononçables. Elles sont imprononçables et non des oxydes pour moi, alors je vous mettrai les liens directement. Les tampons de ma fée du scrap, le petit Pola. Donc voilà pour cet album. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je clôture la période automnale avec cet album-là. Je vais vraiment me mettre dans l'hiver et dans Noël. J'ai mon December Daily que je dois vous montrer. Je vous oublie pas, mais j'attends 2 petites commandes
pour compléter ma petite boîte December Daily avec mes petits produits. Et quand tout sera bien complet, je vous ferai une vidéo spéciale December Daily où je vous montrerai mon December Daily. Bon, vous l'avez vu sur Instagram quand même, mais mon December Daily, je vous montrerai mes petits produits aussi dédiés à ce projet pour le mois de décembre. Voilà, ben, je vous souhaite un bon scrap et puis je vous dis à très vite. Allez, au revoir.